T'as mis combien de temps à l'écouter le dernier vocal la dernière fois? Ben, en fait, j'ai laissé ça vraiment, je le retranscris et ensuite j'ai juste le texte. Et à partir du texte, Ah ouais, et du coup le texte, c'est pas... Ah ouais, en fait du coup tu l'as fait avec ChatGPT. Ah, c'est pas mal en fait, ça va. parce que sinon, il faut que la moitié des infos et ça me stresse. Ça me stresse de je sais pas comment Oui, il y a des fois où je pars trop vite ou il y a des fois où j'ai pas compris. oui, je comprends, ouais. Et comme ça, au moins, c'est bien résumé, etc. Oui, oui, Il y a bien sa formulation de ça, tu vois. Ouais. Ouais, je comprends. Donc, bon, je vais chercher des... Ouais, vas-y. Oh non.
Parce que j'ai foutu mon sac n'importe comment et Alors, moins grave que ça, il y a à la rentrée de la cour, il y a 2-3 semaines, je croise un collègue, et je l'avais connu il y a plusieurs années dans un autre établissement, et il était super pote avec un très bon copain à moi, avec qui j'ai fait l'agrégation il y a très longtemps. Et ce collègue, je le revois ici parce que voilà, il vient d'être impliqué dans cet établissement et on discute pour la première fois quasiment à un niveau un petit moment. Je dis, au fait, cette nouvelle de Bertrand, il va bien? Je dis, bah écoute, ouais, je suppose qu'il va bien, il vient d'épouser ma femme. Pardon? Ben ouais, c'est mon meilleur ami, on est assez proches, trop proches, on se parle avec ma femme. Là, ah, merde, pardon, moi j'ai posé un nom. Et oui, bah, on ne peut pas savoir, quoi. Donc, je me suis senti un peu mal. Mais ça va, du coup, je me dis, il y a un an, voilà, on a trouvé une jeune. Mais bon, ça fait quand même bizarre quand ton meilleur ami se parle avec ta femme. Donc, elle m'a prouvé que c'était pas vraiment son meilleur synchro. En termes de meilleur ami, il y a quand même quelque chose à rectifier. Allez, je vais. Étant donné l'effectif assez nombreux, je crois que 5, 6, 7, 8, 9, 11, on dit que c'est l'heure où on réfléchit au-dessus de sa façon, c'est ça.
Année 2006, mars, alors 2026 et 26, 2, 0, 2, 6, le 32 de l'année, donc année 2026, le troisième mois, c'est la lune, donc c'est le mois, donc le mois de mars, 2 plus 10, 2 fois 10 pour 20 et 26, et ça c'est le 32 du jour. Voilà. Et là, je suis de côté de la semaine, mais comme je suis chez moi, je sais pas si ça allez, c'est très exactement, il faut juger un homme à son enfer. Donc il faut. Vous me retrouvez s'il vous plaît dans le genre. Parce que entre il faut et peut-on, c'est pas exactement la même chose. C'est même pas du tout pareil. Il faut juger un homme à son enfer. Marseille, Arlon, ARL, AMD, un auteur français du XXe, aujourd'hui très peu connu. Il faut juger. Déjà, il faut juger un homme et l'en faire des il s'agit visiblement, à travers le il faut, de la tentative de définition d'un jugement idéal. Pas idéal au sens de parfait, mais idéal au sens de souhaitable. C'est-à-dire que là, on établit le critère du meilleur jugement possible avec tout ce que cette approche implique d'asymptotique. Si l'on veut juger un homme, évidemment, il faut un homme comme sa tête, un homme comme une femme, alors il faut le faire de cette façon-là. Ce qui est important ici, c'est ce concept qui pour nous va être très intéressant, c'est l'idée de non-faire personnel. Premier commentaire, l'idée de non-faire personnel. Il mérite interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'est pas une expression courante.
ça n'est pas un proverbe, ça n'est rien à quoi nous sommes habitués. Qu'est-ce que l'enfer propre à un individu? Qu'est-ce que l'enfer propre à un individu? Avec une particularité qui ne va pas forcément faire l'objet d'une partie, plutôt d'une sous-partie a priori. Quelque chose qui est bien indiqué ce matin, dont le mot enfer implique une sous-stature, c'est que l'enfer, c'est le lieu où l'on va après le jugement. Ça, il faut quand même le garder en tête. Pas si on fera quelque chose, mais on ne peut pas le oublier. Et toujours dans cette expression l'enfer personnel, la phrase est de manière explicite plus qu'une invitation, une incitation lorsque l'on juge un individu à prendre en compte l'expérience propre qu'il a vécue. On est donc vraiment dans quelque chose, dans une démarche qui, du point de vue des concepts de justice, relève de l'équité aristotélicienne. Oui, on peut avoir un sujet qui tourne autour d'un sujet. Enfin, c'est vrai. Exemple. Là, c'est aristotélicien, mais par exemple, on n'a pas de contexte. Ah, c'est une comment dire, ça ne veut pas discuter dessus. Non, attendez, on peut tout à fait discuter le sujet d'avoir la référence Aristote. Il n'y a pas besoin d'avoir la référence à l'économate pour comprendre qu'on ne peut pas juger uniquement à partir de l'écart entre le fait et la norme. Vous comprenez ce que je veux dire? Que vous attribuiez la mesure de cet écart et la prise en compte de cet écart au modèle aristotélicien dans les kenkomates, ou que vous le proposez comme un idéal de justice humaine par opposition à une justice mécanique, tout peu importe. À partir du moment où vous avez des besoins individus. Et alors justement, à partir de là, une fois que nous avons déplié ici le sujet, nous pouvons déjà nous interroger sur des références dont nous disposons. D'accord? Qui sont ces personnages que nous connaissons et qui ont traversé un enfer? Alors, de manière évidente et de manière très très claire, Jean Valjean, je disais normalement Jean Valjean, mais bon, Jean Valjean, comme c'était la réunion en trois parties, clairement, Jean Valjean a connu l'enfer du bagne, et cet enfer du bagne semble avoir donné à son destin la forme d'une fatalité, puisqu'en quelque sorte, il revit une descente aux enfers au début. Misérable.
après le bagne, digne du but de l'auberge jusqu'au moment où on frappe à la porte de Monseigneur Myriel, une sorte d'enfer et de répétition de l'enfer. Raskolnikov, même chose. Il connaît d'abord l'enfer relatif de la pauvreté, cet enfer de la pauvreté le conduit au crime, et le crime lui fait vivre l'enfer de la culpabilité, et là, tac, après, Jean Valjean va aller au bagne. Mais, pour Jean Valjean, Raskolnikov va aller au bagne, mais pour Raskolnikov, le bagne ne va pas, comme pour Jean Valjean, être un enfer. Le bagne pour Raskolnikov va être un là. Non. Ah, brûlé. Il est presque. Il est presque. Non. Hein? Entre les deux. D'accord. Ça fait quoi? Et oui. Et oui, il va, comme il va au bagne, en acceptant le bagne, et comme il va au bagne accompagné de Sonia, et qu'il y aura une sortie du bagne, et que au bagne, effectivement, il va connaître la rédemption, le rachat des fautes, tout ce que vous voulez. Et là, ça nous offre une piste. Ah, cool! Dostoïevski va me permettre d'articuler le concept central du sujet, l'enfer, avec un concept voisin, le purgatoire. Toujours chez Hugo, Monseigneur Myriel, comme Monseigneur Myriel évoque le chemin par où la faute a passé, cette longue périphrase peut s'appliquer à l'enfer personnel de chaque individu. Et d'ailleurs, ça n'est pas pour rien que lorsqu'il accueille Jean Valjean, Monseigneur Myriel, mais il n'a pas besoin de lui demander s'il était un bagnard, l'autre le dit. Il dit, donc vous étiez au bagne, oui, combien de temps vous y avez passé? Tant d'années. J'ai voulu un bout de pain. Tant d'années pour un bout de pain. C'est un passage du monde de la rose sur lequel je n'ai pas insisté cette année, parce que je ne peux pas passer la nuit sur le monde de la rose, vous savez que j'ai 42 fois, donc forcément, j'ai toujours, quel que soit le sujet, je peux vous trouver une réponse du monde de la rose. Mais dans le nom de la rose, Guillaume explique à Azo que Azo lui dit, oui, mais quand Azo lui parle des Grecs, il dit, mais qu'est-ce qui fait que, pourquoi est-ce que les simples, les pauvres, les gens qui ne sont pas éduqués, comme ça, tombent dans le piège de l'hérésie, tombent dans le mal? Et Guillaume lui dit, ils tombent, oui, parce que en tombant dans l'hérésie, ils condamneront, ils iront en enfer. Et Guillaume lui dit, si les pauvres, si les simples, si les ignorants tombent dans le mal, c'est parce que l'enfer sur terre existe.
pour les pauvres, pour les simples, l'enfer sur terre. Dans un petit tableau pour l'image aujourd'hui, donc, voilà. Donc j'ai fait la partie gauche, hein, l'analyse du sujet. Je continue. Si je prends mon test, l'enfer que Dantès a traversé, c'est aussi le bagne, le supplice, les 14 ans de prison, disons, vont aller après à la peine. Pourquoi est-ce que la jeune paysanne se constitue à deux, enfin, ne se constitue pas à deux, elles sont à deux, elles sont. Et pourquoi est-ce que se constitue au Célérier et ce que Guillaume explique à deux? Elle se constitue pour nourrir ses petits frères. Parce qu'elle est pauvre. Pourquoi est-ce que Sonia se constitue dans un châtiment de celle-ci? Elle se constitue parce que elle doit nourrir les enfants de la deuxième épouse de son mari. Pour vous rien, je sais que l'enfant n'est pas des intentions. Oui, on peut dire ici que l'enfer n'est pas des bonnes intentions. Mais pas au sens, pas au sens où l'expression longtemps. L'expression ici que l'enfer n'est pas des bonnes intentions, c'est en gros parfois les meilleures intentions du monde nous poussent à commettre des crimes. Et donc vont nous conduire en enfer. Ici, ce que les textes semblent à nous montrer, c'est que des gens qui a priori devraient prendre ce temps à aller en enfer du fait des crimes qu'ils commettent, en fait, parce que ces crimes ont été commis pour des raisons parfaitement légitimes, vivent leur enfer sur terre et probablement au moins mériteront le purgatoire. D'accord? Tout simplement. Voilà, ça, ce sont d'autres exemples qu'il y a dans les œuvres que nous étudions cette année. Et vous avez probablement d'autres exemples. Dans les tranches Armazof, chacun des frères a son propre enfer personnel. Nicia, l'aîné, est dévoré par des passions semblables aux passions du père. Ivan a un enfer personnel, une forme d'orgueil qui le conduit à théoriser la possibilité du crime en envisageant la possibilité que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas alors que c'est permis. Chacun va avoir son propre enfer, à tel enseigne que chacun des 4 frères, jusqu'au 3e frère, alors, Alyosha, un peu moins, c'est le pur, même si en fait, il a au moins conçu le fait que la mort du père aurait arrangé les choses. Quant au dernier frère, le légitime Berniakov, qui est né d'un viol, alors là, c'est vraiment l'exemple de quelqu'un qui commence sa vie, c'est-à-dire qui arrive au monde
à la suite d'un viol, toute sa vie, dans l'humiliation et la brutalité et la violence de son père naturel, qui est responsable de la mort de la mère, et il finit par assassiner cette espèce de créature abominable qui est le père Karamazov. Pourquoi est-ce qu'il le tue? Parce que sa vie a été un long enfer, ininterrompu. D'accord? Donc effectivement, a priori, la plupart des exemples que nous avons vus tendent à nous encourager à valider cette phrase de Marcel Arnaud. Alors, la pensée des deux parties, thèse et antithèse, si on prend un plan, je dirais, dialectique kantien classique, nous avons un impératif théorique de jugement universel. C'est-à-dire que théoriquement, il doit y avoir une universalité du jugement. C'est la première partie de l'antithèse. Et à mon avis, il sera plus adapté de commencer par l'antithèse et de commencer par dire ce qu'est un jugement au sens où nous l'entendons tous. Théoriquement, le jugement, la justice doit être la même pour tous. Il y a nécessité pour juger, il y a nécessité d'une norme, des lois communes. C'est la position incarnée par les ennemis ce que l'on appelle le droit positif. Le droit tel qu'il est écrit dans la loi. Oui, comme vous avez froid, si vous voulez ensuite que je... Si vous n'aviez pas la référence d'Irénée, Irénée c'est un piège, c'est comme, je dis ça pour ceux qui font un GG, qui fait la GG parmi vous. Au cas où vous auriez la géopolitique, au cas où vous auriez la géopolitique du nord du continent africain, géopolitique de la Méditerranée, ou géopolitique du Maghreb et du Machrek, je vous rappelle que l'I, c'est L-I-D-Y-E. Il y avait compris la chose? Non, mais non. Non, c'est pas grave. Non, mais c'est juste que vous passez un peu pour une bulle, pour être poli, vous ne savez pas écrire une bulle, c'est de la vie. Voilà. C'est le même principe avec Jalès. C'est le même principe avec Jalès. Jalès, c'est l'incarnation de l'application du droit positif. La loi, quelle soit. Si vous avez la référence parce que vous l'avez vu en lecture
elle. C'est la raison pour laquelle, à la fin de 93 de nouveau, Simondin condamne à mort l'être qu'il aime le plus, son élève, son fils spirituel, Gauvin. Il le condamne à mort parce qu'il a outrepassé la loi, il a libéré un criminel. Et au moment où la guillotine va s'abattre, il regarde le bourreau, quand on le juge, il assiste à l'exécution, et le bourreau, il n'attend qu'une chose, on lui dit, mais non, grave. Et Simondin, implacable, force à la loi. Et au moment où la guillotine, la lame de la guillotine s'abat sur la tête de Gauvin, Simondin se tire une balle dans la tête, dans le cœur. Autrement dit, c'est intéressant parce que cette application de l'impératif théorique d'universalité du jugement conduit Javert aussi bien que Simondin à un jugement qui ne parviennent pas à assumer puisque ce jugement est. Alors, pour Javert, ça le conduit à tirailler et il va retourner sa veste et se suicider. Et pour Simondin, il se suicide parce qu'il n'a pas retourné sa veste. Donc c'est intéressant parce que si vous additionnez Javert et Simondin, quelle que soit la décision finale, si vous avez une vision stricte du droit positif, vous aboutissez à une justice qui n'est pas satisfaisante. Ça, c'est pour un premier élément de l'antithèse. Le deuxième élément de l'antithèse, c'est de considérer que les circonstances constituent-elles des facteurs atténuants au point de modifier la sentence. Pas forcément. On peut considérer les deux sens de juger juger, évaluer, distinguer, et juger le verdict, la condamnation. Oui, la prise en compte de l'enfer potentiellement traversé par l'homme est un impératif pour établir le jugement parce que ça permet de reconstituer la chaîne des événements, la chaîne des causalités dont je vous parlais ce matin. Je distingue, je raisonne, à partir des vices qui nous animent tous, jusqu'à pourtant que je peux ou que je dois aller jusqu'à considérer ces éléments qui expliquent comme des éléments qui excusent. Et d'ailleurs, Edmond Dantès est confronté au fait que, ben oui, Fernand l'a trahi parce que Fernand éprouvait un désir sincère pour Mercedes. On peut considérer que Villefort a
sauver son père en condamnant Dantès. Et on peut considérer que Danglars a agi par instinct de survie. Autrement dit, il peut y avoir prise en compte de l'enfer de celui que l'on juge pour le comprendre, mais le comprendre n'implique pas obligatoirement un jugement atténué ou un jugement adouci. Deuxième. Première minute à l'affirmation de Marcel Arlan, il existe un droit positif sans lequel on ne pourrait pas juger. Confession à la thèse de Marcel Arlan, mais prise en compte d'une union possible. On peut prendre en compte l'enfer pour un jugement établi et fait, mais en dissociant le jugement établi et fait du verbe. C'est la deuxième partie du grand œuvre dans laquelle nous cherchons les limites a priori de la vie. De manière tout aussi simplante, le problème c'est que si je le prends au sens premier, il y a eu pour un individu alpha un enfer. C'est que cet enfer, il l'a connu parce qu'il a commis une faute. C'est particulièrement vrai pour le camarade Raskolnikov. C'est-à-dire qu'on peut faire une lecture, et là je retombe sur ce que j'avais dit, voilà, et on peut dire, attention, c'est peut-être pas une citation, c'est une citation plus forte, parce que juger un homme à son enfer, ça veut dire juger un homme, parce que l'enfer dans lequel il est plongé nous dit quelque chose de la faute, des péchés qui l'ont conduit en enfer. Avec la possibilité de retomber dans le péché. C'est de constater que même après avoir été accueilli avec bonté par Monseigneur Miaillet, Jean Valjean vole l'argenterie. Et on le ramène à Monseigneur Miaillet, qui ment, qui fait semblant de lui avoir donné l'argenterie, qui le fait libérer des gendarmes, qui lui offre les chandeliers. Et qu'est-ce qui se passe dans le chapitre d'après? Jean Valjean vole le petit Gervais.
l'enfer nous dit quelque chose de la nature de celui qui connaît la cette antithèse, nous verrons, ou vous verrez, si nous n'avons pas le temps de le faire, a posteriori, si nous la mettons en grandeur ou en grandeur. La thèse est beaucoup plus simple. La thèse est la manière la plus simple d'aborder la thèse. C'est de dire oui, d'accord. Effectivement, il a raison, Arlande, parce que si on juge un homme sans juger son enfer, on juge mal. Monsieur pouvait bien annoncer. Allez. Partir du principe que vous voulez, c'est qu'il faut finir même un commentaire comme les Ouest, par exemple, on parlait de Alors, oui, absolument. On pourrait pousser la lecture sombre de cette phrase. On peut tout à fait lire cette phrase comme une sorte de méthode de châtiment. Mais le problème, c'est que ça marche pas. C'est le rapport entre le feu et le froid des préparateurs. Non, ça marche pas. Tantal. Tantal, condamné, en fait, ce qui fait le mieux fonctionner ce rapport entre la faute et le châtiment, c'est le tableau que je vais analyser cette fois. Et pour vous, en vous fondant sur le cours que j'ai fait ce matin, c'est la façon dont, dans cette anticristo, punit dans ça, la façon dont mon Cristo punit l'uniforme. La façon aussi, je n'ai pas insisté là-dessus ce matin, mais je ne voulais pas parler de tout, la façon dont il punit Morcer. Morcer, il y a pris l'amour de sa vie. Et Morcer, c'est Fernand. C'est Fernand. C'est ensuite baptisé, qui a été anonyme de Morcer. En gros, le mauvais juge est puni par une humiliation publique en plein tribunal. Le banquier avare, rapace, qui s'est enrichi sur le dos des autres. Et entre autres, il s'est enrichi de tous les moyens les plus abominables possibles, y compris la traite. Il y a une scène du bonjour absolument atroce. Ça, c'est très drôle. C'est assez intelligent dans le film. Dans les dernières adaptations, vous avez Danglars, qui a une maquette de bateau. Et c'est un bateau pour transporter des esclaves. C'est un bateau de Nibelungen. Et quelqu'un me dit, dans ce bateau, on peut transporter de 500 à 800 esclaves. Mais moi, j'en ai 500. Je suis ce humaniste de la part de l'esclavagiste. Et en plus, il le dit avec un cynisme absolu. Il ne croit pas à lui-même. Donc lui, il lui prend tout son argent. Quant à Morcer, l'homme qui lui a volé
l'amour de Mercedes, il révèle à Mercedes les ignominies de l'enfer, et il révèle au fils de Mercedes de l'enfer toute la noirceur et toute la bassesse de son père, et le fils rejette le père. Et le jour où il arrive au château, après, à son hôtel particulier, après que la révélation de Tindé a été portée à la connaissance publique, il est discrétisé, il voit sa femme et son fils partir en carrosse, ils ont quitté le foyer, ils ont quitté le château. Et ils n'ont même pas un regard pour lui. Les deux êtres qui a le plus aimé, le fils, sont revenus. Tous sont punis par où ils ont péché. Voilà. La punition dans un prétoire fort, la punition par la pauvreté totale pendant là, et la privation de l'amour pour Morphée. Donc, on juge sans juger du contraire, on juge mal. On juge mal parce que c'est un jugement mécanique sans nécessité. C'est l'injustice, la forme de la disproportion entre la faute et le châtiment. C'est mal jugé parce que c'est la force, laisser se déployer la force du préjugé. Jean Valjean a dit, Sonia, qui est publiquement rejeté et entaché par l'opprobre de celle qui se prostitue, alors que si l'on considère les causes, c'est l'esprit potrus trirum comme notre éternel, le préjugé juge et condamne quelqu'un qui peut être plus dur que ceux qui ont jugé. D'où transition, ça pose le problème de la légitimité du juge, qui peut juger. Mathieu, il était comme juge, tu ne seras pas jugé. Ou la femme adultère. Pourquoi? Parce que, après tout, nous avons tous notre propre enfer. De ce l'esprit, les vrais fermes. Donc, garder ce maître de pulsion, de sexe, même est un maître d'orgueil. L'orgueil, c'est à remettre en question l'existence de Dieu. Le juge, la victime, la loi, les trois piliers du jugement. Qui juge, qui est jugé, en vertu de quoi? Dans les trois cas, on ne prend pas en compte l'enfer personnel, les uns comme les autres. On passe à côté d'un jugement idéal.
Et donc, proposition de synthèse, à la lumière de la phrase de Marcel Ariel, qu'est-ce qu'un bon jugement? C'est celui construit un pont qui ouvre une porte de l'enfer, vers le purgatoire. Et là, on a quelque chose qui dépasse la mécanique de Javert ou de Simondin, qui n'est pas non plus une sorte de culture de l'excuse. Ah mais oui, mais mon Dieu, il a souffert, donc bon, ça n'a pas sa place, dans une dissertation. Donc dire que les gens disent d'accord, très bien. On sait très bien que parmi les pédocriminels, une proportion importante de pédocriminels ont eux-mêmes été victimes de violences sexuelles lorsqu'ils étaient enfants. D'accord. Et alors, excuse ce qu'ils ont fait? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et pourtant, c'est très humain. Ah, la pédocriminalité. Mais ce qui est très humain, c'est de se laver les mains de sa faute en disant ah, mais moi, je suis une victime. J'ai entendu ça chaque fois que j'ai assisté quasiment à un conseil de discipline. Conseil de discipline classique pour des faits de butage violent, quand j'étais prof en début de carrière. Et généralement, ce que les disent, c'était ah oui, mais moi aussi, quand je suis arrivé, j'ai subi un butage violent. Et alors, ah, d'accord. D'où est-ce que ça te donne le droit de te métamorphoser de victime en bourreau? Ah oui, probablement. D'un point de vue kantienne, ça fait mal à vous. Si j'érige ton principe d'excuse en principe universel, dans la mesure où il est rare qu'un bourreau fasse une seule victime, qu'un bourreau fait 10 victimes, 4 ans après, il est 10 bourreaux. C'est une fondation géométrique, hein, c'est la fonction exponentielle, c'est-à-dire que dans un siècle, le monde est un champ de bataille. Avec des cadavres, même quand c'est un truc. Donc, de l'enfer vers le purgatoire, c'est la première piste. C'est-à-dire que, oui, il va y avoir une prise en compte de l'enfer personnel, mais l'enfer personnel, il ne doit pas aboutir à une justice personnelle, non, c'est la guerre de tout contre tout. C'est la violence généralisée. C'est le règne de la vengeance. Oui, il y a eu l'enfer personnel de toute manière. Oui, il y a eu l'enfer personnel de... Ouais. Au bout d'un moment, il faut qu'il y ait une élévation de la justice avec la position de surplomb, avec la collégialité. Ça ne suffit pas. Pour que l'homme que l'on veut juger
sorte de son enfer personnel, il faut qu'il témoigne de cet enfer. C'est tout le principe de la vie. C'est ce que fait Porphyre Petrovitch. C'est ce que fait Sonia. Et à la sortie du jugement, la différence entre l'enfer et le purgatoire, c'est l'amour, c'est l'espérance, le fond, la rédemption, le rachat. Pour ça, Jean Valjean est un excellent exemple. L'ancien bagnard devient un bienfaiteur. L'ancien bagnard devient le protecteur de Cosette. Il applique les leçons de Monseigneur Michel. N'oublie pas que tu m'as promis de consacrer cet argent à faire le ciel. Amour, espérance, rédemption, rachat. C'est le rôle de Sonia vis-à-vis de Raskolnikov. Elle le fait avouer son crime, elle l'oblige à avouer d'abord à elle, et elle va l'obliger à aller avouer publiquement son crime, à aller vers le procès, à accepter. Et comment est-ce qu'elle fait? En allant plus loin que Porphyre Petrovitch, en lui disant, mais moi de toute façon je t'aime. Et je t'aimerai. Et je te suivrai. J'irai au bas. La conclusion de la comédie, de la divine comédie de l'âme, c'est sur l'amour. L'amour qui me déplace le soleil et les autres étoiles. Après une traversée de tous les jugements possibles de l'enfer vers le purgatoire et du purgatoire vers le paradis, il y a une sortie, et cette sortie s'achève sur l'amour. Voilà, mais donc je pense. C'est-à-dire que ça, en fait, j'ai repris une des définitions de mon grand 2. C'est-à-dire que ça, c'est la partie du jugement qui repose sur l'épaule du juge. Mais pour que le jugement soit efficace, pour que le jugement permette aux coupables de revenir parmi les hommes, il faut qu'il accepte de témoigner de ce qu'il a fait. C'est le rôle de l'aveu, c'est le rôle de la confession. Vous pouvez l'illustrer aussi avec Jean Valjean quand il rentre chez Monseigneur Myriel, et alors que jusqu'à présent il avait caché qui il était, il arrive et il dit voilà, je m'appelle Jean Valjean, je suis de l'ancien bagnard, j'ai été libéré, on m'a rejeté de partout. Est-ce que je peux dormir et manger? C'est aussi une certaine façon que va faire pour une demi.
À bientôt par mail. On peut équilibrer beaucoup de travail avec quand même un peu de repos. Dormir, manger, marcher, faites aussi des choses agréables. Les mathématiques, par exemple, parmi des choses agréables. Mais oui. Le prochain, ça vous manquera.